Regarde autour de toi. Ce confort est une illusion fragile maintenue par un fil de cuivre et une pression de gaz qui peuvent disparaître en une seconde. Alors avant que tes doigts ne deviennent trop gourdes pour cliquer, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche parce que ce que je vais te dire aujourd'hui pourrait être la seule chose qui sépare ton corps chaud d'un cadavre gelé. Et laisse-moi un commentaire en bas avec ta température actuelle et ton plan d'urgence. Je veux savoir qui ici a l'instinct de survie et qui attend simplement d'être secouru, car, spoiler alert, personne ne viendra te chercher. Imagine que c'est arrivé, le réseau électrique a lâché, une cyberattaque, une tempête solaire, ou simplement la stupidité humaine a plongé ta ville dans le noir complet en plein mois de janvier. Le chauffage central est mort, tes radiateurs sont des blocs de métal inutiles, et dehors, le mercure plonge à -15 degrés, le silence tombe sur la ville. Un silence lourd, brisé seulement par le vent qui siffle contre tes fenêtres mal isolées. Au début, tu te dis que ça va revenir. Tu mets un pull de plus. Tu allumes une bougie pour l'ambiance. Mais 3 heures passent, puis 6, puis 12. La température intérieure s'équilibre avec l'extérieur. Les murs de ton appartement qui te protégeaient hier sont devenus des vampires thermiques qui aspirent chaque joule de chaleur que ton corps produit. Tu commences à trembler. Ce n'est pas juste du froid, c'est la thermodynamique qui te déclare la guerre. Ton corps est une machine biologique conçue pour fonctionner à 37 degrés Celsius, pas à 36, pas à 35. Dès que tu descends en dessous de 35 degrés, tu entres en hypothermie légère. Tes muscles se contractent involontairement pour générer de la chaleur. C'est la phase de frisson. Mais c'est coûteux en énergie. Si tu ne fais rien, tu glisses vers la phase modérée. Ton jugement s'altère. Tu deviens confus, maladroit. Tu ne peux plus allumer un feu ou fermer une fermeture éclair. Et enfin c'est la phase sévère. Tu arrêtes de trembler. Tu te sens étrangement bien, chaud même. C'est le baiser de la mort. Les victimes d'hypothermie sont souvent retrouvées nues parce qu'elles ont eu une sensation paradoxale de chaleur intense juste avant de mourir. C'est ton cerveau qui lâche prise. Le froid n'est pas un ennemi qui te frappe au visage. C'est un prédateur patient qui attend que tu fasses une erreur de calcul. Il exploite la physique pure, la conduction, la convection, la radiation et l'évaporation. Et pour survivre, tu dois contrer ces 4 cavaliers de l'apocalypse thermique avec des déchets et de la discipline. Oublie l'espoir. L'espoir ne génère pas de watts. La première chose à comprendre est que ton appartement est trop grand. Tu ne peux pas chauffer 50 mètres carrés avec ton corps. C'est thermodynamiquement impossible. Tu dois réduire ton monde. La première phase de ta survie est la construction du microclimat. Tu va condamner le reste de ta maison. Choisis la plus petite pièce, idéalement une pièce intérieure sans mur donnant sur l'extérieur, ou un grand placard. Si tu n'as pas ça, tu vas construire une forteresse dans ton salon. Renverse ta table à manger, mets-la sur le côté, ou garde-la debout, et drape des couvertures, des draps, des rideaux lourds par-dessus pour créer une tente, un volume réduit. Pourquoi? Parce que ton corps est un radiateur de 100 watts en moyenne. Si tu disperses ces 100 watts dans un salon, c'est perdu. Si tu les pièges dans 2 mètres cubes sous une table barricadée de couvertures, la température va monter. Utilise du ruban adhésif pour fixer les tissus au sol. Bloque chaque courant d'air. L'air est ton meilleur isolant s'il est immobile. Mais s'il bouge, c'est ton pire ennemi. C'est la convection. Elle emporte ta chaleur à chaque seconde. Alors tu crées une zone morte, une poche d'air stagnant que ton corps va chauffer. C'est la physique de base, réduire le volume. Pour augmenter la densité thermique, ne reste pas debout. La chaleur monte. Si tu as un plafond haut, tu perds tout. Vis au ras du sol, mais jamais. Et je dis bien jamais. Directement sur le sol. Cela nous amène à la deuxième phase. La guerre contre la conduction. Le sol est un dissipateur thermique infini. Le béton, le carrelage, le parquet flottant sur une dalle gelée. Tout ça va aspirer ta chaleur plus vite que l'air.
Tu dois te découpler de la masse froide de l'immeuble. Regarde tes poubelles. Regarde le recyclage. Le carton ondulé est l'un des meilleurs isolants urbains disponibles. La structure alvéolée du carton piège l'air, empile 5, 6, 10 couches de carton sur le sol de ta forteresse. Si tu n'as pas de carton, utilise des tapis, des vêtements sales, des journaux, des magazines. Crée une plateforme d'au moins 15 cm d'épaisseur. Ton lit est peut-être trop grand et permet à l'air de circuler dessous, ce qui te refroidit par convection. Alors mets ton matelas directement sur ta plateforme isolante au sol à l'intérieur de ton microclimat. Tu dois dormir dans un nid, pas sur une surface plane. Bourre les espaces vides autour de toi avec des oreillers ou des sacs de vêtements. Moins il y a d'espace vide autour de ton corps, moins ton corps doit travailler pour chauffer cet espace. C'est le principe du sac de couchage momie. On applique ça à ton architecture de fortune. Troisième phase, tu deviens un oignon de déchets. Tu as tes vêtements techniques. C'est bien. Mais si tu n'en as pas, fouille la poubelle jaune. Le papier journal est un matériau miracle. Les sans-abri le savent depuis toujours, et ce n'est pas un mythe. Froisse les feuilles de papier journal et bourre-les entre deux couches de vêtements. Entre ton t-shirt et ton pull. Pourquoi ça marche? Parce que le papier froissé crée des milliers de petites poches d'air mort. L'air immobile est ce qui isole, pas le matériau lui-même. Tu crées une doudoune de fortune avec les nouvelles d'hier. Ensuite pense à tes extrémités. Si tu n'as pas de bottes thermiques, utilise des sacs poubelles, mets une paire de chaussettes, enroule tes pieds dans du papier ou du tissu sec, puis mets un sac plastique par-dessus avant de mettre tes chaussures. Cela crée une barrière de vapeur. Attention, tes pieds vont transpirer, et l'humidité est conductrice. L'eau conduit la chaleur 25 fois plus vite que l'air. Si tu es mouillé, tu es mort. Donc cette barrière de vapeur doit être gérée. Change tes chaussettes dès qu'elles sont humides. Accroche les humides sur ton corps, sous tes aisselles ou à l'aine, pour les sécher avec ta chaleur corporelle quand tu es éveillé. C'est dégueulasse peut-être, mais c'est la survie. Le dégoût est un luxe que tu ne peux plus te permettre. Quatrième phase. La gestion des fluides et du carburant interne. Beaucoup de gens arrêtent de boire quand il fait froid parce qu'ils n'ont pas soif. C'est une erreur fatale. La déshydratation épaissit ton sang. Un sang épais circule mal. Si le sang circule mal, il n'apporte pas la chaleur aux extrémités, et les engelures commencent. Tu dois boire, même si c'est froid, mais idéalement chaud. Si tu n'as plus de gaz ni d'électricité, comment chauffer l'eau? On y reviendra. Mais parlons nourriture. Ton corps est une fournaise. Il a besoin de charbon. Oublie la salade. Oublie les régimes. Tu as besoin de gras et de sucre. Mange du beurre à la cuillère. Bois de l'huile d'olive si tu en as. Mange du chocolat. Des noix. Le processus de digestion génère de la chaleur. C'est la thermogénèse alimentaire. Manger un repas riche en graisse juste avant de dormir est comme mettre une bûche à combustion lente dans le feu. Ça te gardera au chaud une partie de la nuit. Ne bois jamais d'alcool. Jamais. L'alcool est un vasodilatateur. Il amène le sang à la surface de la peau, ce qui te donne une impression de chaleur immédiate, mais qui accélère la perte de chaleur centrale vers l'extérieur. Boire de l'alcool dans une situation de survie au froid, c'est comme ouvrir les fenêtres pour chauffer la rue. C'est du suicide assisté par éthanol. Cinquième phase. Le chauffage tactique improvisé. Tu ne peux pas faire un feu de joie dans ton salon, sauf si tu veux mourir intoxiqué ou brûler vif. Tu dois utiliser la microcombustion. Prends une boîte de conserve vide, du carton et de la cire de vieilles bougies, ou même de la graisse animale ou de l'huile de friture usagée. Enroule le carton en spirale dans la boîte. Verse la cire ou l'huile fondue dessus. Tu as une bougie de longue durée qui agit comme un petit réchaud. Maintenant la technique du pot en terre cuite. Si tu as des pots de fleurs en argile et des bougies chauffe-plat, pose la bougie allumée sur une surface ininflammable, mets 2 briques ou des pierres autour, pose le pot à l'envers sur les briques au-dessus de la flamme,
Attention à laisser passer l'air pour que la flamme ne s'étouffe pas. L'argile va absorber l'énergie thermique de la flamme. Stocker cette chaleur et la rayonner doucement. Une simple bougie ne chauffe que l'air par convection qui monte au plafond. Une bougie sous un pot crée un radiateur de masse thermique qui rayonne horizontalement vers toi. C'est de la physique. Transformer la convection en radiation. Attention au monoxyde de carbone. Ton microclimat doit avoir une ventilation minimale. Laisse une petite fente ouverte en haut de ta forteresse. Mieux vaut avoir un peu froid que de ne jamais se réveiller. Le CO est inodore, et il tue les ignorants en premier. 6e phase, l'activité isométrique. Le moment viendra où le froid traversera tout. Tes cartons, tes journaux, ta tente. Tu vas commencer à t'engourdir. C'est le moment critique. Ne t'endors pas. Tu dois relancer la machine. Mais tu ne peux pas faire des jumping jacks ou courir sur place, car tu vas transpirer. Et comme je l'ai dit, la transpiration te tuera quand elle gèlera sur ta peau. Tu dois faire des exercices isométriques. Contracte tes muscles sans bouger. Contracte tes cuisses, tes fesses, tes abdominaux, tes pectoraux. Tiens 5 secondes. Relâche. Répète. Cette tension musculaire génère de la chaleur interne, sans mouvement excessif, et sans briser ta couche d'air isolante autour de ta peau. Fais ça dans ton duvet. Fais ça assis. C'est la pompe à chaleur de dernier recours. Si tu as un animal de compagnie, un chien ou un chat, prends-le avec toi sous les couvertures. C'est une bouillotte biologique à 38 degrés. C'est du mutualisme. Il survit grâce à ta chaleur. Tu survis grâce à la sienne. Enfin, et c'est le plus important, la phase mentale. Le froid a une voix. Il te chuchote que c'est plus facile de fermer les yeux, que la douleur va s'arrêter si tu te laisses aller. C'est une séduction chimique. Ton cerveau, privé d'oxygène et de chaleur, veut s'éteindre. Tu vas ressentir une apathie lourde, une envie de ne rien faire, de ne pas remettre ce morceau de scotch qui s'est décollé, de ne pas manger ce morceau de beurre rance. C'est là que la bataille se gagne ou se perd. Tu dois refuser de participer à ta propre extinction. Crée une routine rigide. Toutes les heures je vérifie l'intégrité de mon abri. Toutes les 2 heures je mange une bouchée de gras. Toutes les 3 heures je fais 10 minutes d'isométrie. Impose un ordre au chaos. La survie n'est pas passive. Ce n'est pas attendre que le courant revienne. C'est une agression constante contre l'environnement. Regarde tes mains. Si elles sont bleues, c'est que tu perds. Frotte-les. Mets-les sous tes aisselles. Ne laisse pas l'univers thermodynamique te ramener à l'équilibre. L'équilibre, c'est la température ambiante. Et la température ambiante, c'est la mort. Tu dois être une anomalie thermique. Une poche de résistance à 37 degrés dans un monde gelé. Le froid est un test. Il teste ta préparation, ton ingéniosité et ta volonté. Tu as les outils, tu as les déchets autour de toi, tu as la physique pour toi. Tout ce qui te manque, c'est la décision brutale de rester en vie, peu importe ce qu'il en coûte. Alors lève-toi, renforce ta forteresse, isole tes fenêtres avec du papier bulle et de l'eau, bourre tes vêtements de journaux, et dis au froid qu'il ne t'aura pas aujourd'hui. Pas maintenant, pas comme ça. Reste chaud, reste intelligent, et surtout, reste en vie.